Alors, donc, le 28 mars, le Poupou d'amour, alias indicateur sanguinaire pour l'Occident, d'accord, là-bas, dans son sous-marin, enfin, je veux dire, leur sous-marin, voilà. C'est pas son sous-marin, non, quand même pas. Quoique. Enfin, bref, je veux dire, dans leur sous-marin méchant nucléaire, voilà, a dit qu'il fallait peut-être, éventuellement, enfin, on sait jamais, voilà. C'est une proposition. Mettre Ukraine sous tutelle. Établir une gouvernance externe, vous voyez. Et tout le monde crie au scandale. Ah oui, les méchants poupous, méchants poupous, méchants poupous, voilà. Et ça ne change pas tellement. Enfin, je veux dire, ça serait quand même bien de se voir pourquoi méchants poupous cette fois-ci, d'accord? Non, bon, qu'il est méchant, on tout ça, on le sait, mais cette fois-ci, de quoi il s'agit, d'accord? Alors, je vais vous expliquer un peu déjà la procédure. Non, parce que vous savez, Poupou, donc, hein, à part d'être méchant, c'est aussi un juriste, voilà. Donc, il a fait des études, on va dire, de droit international. Donc, a priori, quand il dit que, voilà, comme ça, Poupou a dit, Poupou a fait, tu vois, comment on dit ça, la tutelle, voilà, pour l'Ukraine, il sait toute la procédure que cela applique, d'accord? Donc, je vais vous l'expliquer, la procédure. Déjà que vous aussi, vous comprenez, je veux dire que c'est pas si simple que ça. Voilà. Premièrement, donc, ça se décide à l'ONU. Non, ben, les sanctions pour la Russie, non, ça, l'ONU, on a des règles démocratiques, tout ça. Donc, c'est complètement illégal, mais selon nous, selon nos règles, c'est normal, d'accord? Voilà. Les Russes, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah ben, ils sont pas dans les règles, d'accord? Donc, eux, il faut comment on appelle ça? Une vote à un conseil de sécurité. Voilà. Déjà, pour organiser le vote, hein, Anthony Guterres, il est pas très pour. Non, 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 il a dit, Zelensky, très légitime, hein. Oh, le petit zizi, hein. Plus légitime que ça, tu meurs, voilà. Donc, mais bon, supposons qu'on arrive à les faire changer d'avis. Je sais pas comment, mais supposons, voilà. On organise les votes. Conseil de sécurité. Il y a 15 membres. Il faut qu'au moins 9 disent qu'on est d'accord, voilà. Et parmi ces 9, il y a 5, donc, des membres permanents. Ceux qui ont le droit de veto. Donc, on a la France, voilà. On a les Russes, les méchants, hein. On a les Chinois, genre, on sait pas, hein. Donc, il y a les Hihimot, les Américains, et donc, les Britanniques, voilà. Déjà, les Britanniques, ils vont dire, pourquoi faire? On a déjà une gérance externe là-bas. On s'en occupe, c'est pas la peine, d'accord? Voilà. Déjà, je dis, il est fort probable qu'ils votent pas pour. S'il y en a un seul veto, c'est fini, voilà. Donc, même si la France dit, oh, on est mitigé, je veux dire, la Grande-Bretagne, ça suffit, voilà, elle est toute seule. Donc, déjà, il y a une deuxième étape, ça cloche un peu, voilà. Mais supposons, on ne sait pas ce qui s'est passé, je sais pas, voilà. Supposons qu'ils l'ont fait, d'accord? Il faut que l'Ukraine soit d'accord. Ah ben oui, c'est comme ça, hein. Il faut qu'ils admettent que oui, effectivement, ils n'y arrivent pas, les pauvres là-bas. C'est une énorme catastrophe humanitaire, tout ça, vous voyez. Donc, mais ils ont fait ça en Yougoslavie une fois, voilà. Donc, non, ben attends, en Yougoslavie, ils avaient comment dire, un bon moyen de persuasion, hein. Il y avait des bombes démocratiques, voilà. On les a bien bombardées pendant donc plusieurs jours, voilà. Ah oui, ça les a, comment dire, ça les a rendus plus dociles, voilà. Ils ont dit, oh, peut-être, éventuellement, pourquoi pas, voilà. En Ukraine, ça peut pas marcher, ils sont déjà bombardés, voilà. Ça leur fait ni chaud ni froid. Oui, on peut toujours, je sais pas, trouver un vieux sac, mettre des gâteaux pourris là-dedans, mais quelque chose me dit que ça va pas marcher non plus, ils se sont fait avoir déjà une fois. Alors bon. Bon, supposons, ils disent oui, d'accord? Bon. Il faut définir la zone. Non, ben, l'Ukraine, c'est quoi l'Ukraine, hein? Non, parce que déjà, on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que les Russes, eux, donc, déjà, la Crimée, ils disent que c'est à eux, c'est à qui, voilà. Les autres, Lugansk, Donetsk, enfin, les 4 oblasts là-bas, donc, ils disent aussi que c'est à eux, voilà. L'Occident n'est pas d'accord. Non, 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 non. Non, 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 on reconnaît, donc, hein, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, voilà. La Crimée est compris. Voilà. Donc, comment on fait? Je dis, comment on trace les règles, les crayons, là? Est-ce qu'on arrivera à faire comme en Afrique, hein? Je dis, ça, c'est à toi, ça, c'est à moi, tic, 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 tout ça, hein? Pas évident, pas évident. Vous voyez? Mais supposons qu'on y arrive, hein. Non, mais ça peut arriver. Supposons qu'on arrive à faire passer cet obstacle-là. Il faut choisir aussi les membres ah, je veux dire, voilà, oui, des gens qui vont gérer tout ça, vous voyez. Donc la finance, les aides, on va dire, humanitaires, les reconstructions, enfin, les élections, au moins, vous voyez. Le côté administratif, voilà. Oui, bah, on mettra quoi là-bas? Un Malien, un Sénégalais,
Hein, je suis pas un Turc, je sais pas moi, un Chilien. Non, mais je sais pas, je cherche, hein, je cherche, comme ça. Ah, parce que c'est important qui c'est qu'on va mettre dedans. Hein. Il faut que ce soit des gens vraiment, je veux dire, neutres. Mais bon, supposons qu'on arrive, supposons qu'on a déjà, on arrive à cette quatrième marche, d'accord? Ça prend du temps tout ça, je le rappelle ici. Voilà. Ça prend du temps et c'est pas évident. Mais bon, supposons on arrive là, d'accord? Peut-être que ça prendra toujours moins de temps que d'organiser les élections là-bas. Enfin, si on les fait selon les règles, d'accord? Voilà. J'ai déjà fait donc une vidéo sur les élections, donc je vous les mettrai quelque part en bas, vous pouvez le chercher. Voilà. Donc, non, mais je veux dire, dans les deux cas, ça prend du temps, voilà. Mais c'est plus compliqué la tutelle, voilà. Ah bon, encore une fois, je vous dis quatrième. Le cinquième, c'est la police. Ah bah oui, il faut quand même quelqu'un qui surveille un peu, hein. Il faut des forces d'ordre qui surveillent un peu le désordre, d'accord? Voilà. Ce serait qui? Hein, les membres d'Azov ou la bande qui recrute les soldats maintenant là-bas? Ah voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, ce serait qui? On sait pas. Et puis l'armée non plus, on sait pas. Oui, parce qu'il y a les fameux casques blanc, bleu, rose, je sais pas quoi là, de notre démocratiquement élu à nous, le Manu là. C'est pas sûr que ce sera accepté. Voilà. Alors, non, bah, ce que je veux dire, c'est que quand Poupou dit ça, Poupou il sait de quoi elle parle, d'accord? Donc je veux dire, bon, elle peut toujours dire, voilà, je veux dire, on vous a proposé ça, vous avez dit non, voilà, on vous propose pire. Et, voilà. D'accord. Enfin, quand même. C'est très bien que, enfin, c'est pas très réalisable. Alors, de quoi elle parle? Non, pourquoi elle dit tout ça comme ça, je dis, hein? Bah, c'est toujours la même question de légitimité de notre petit zizi magnifique là. Oui. Oui. Et c'est une question de est-ce qu'on dit qu'il est légitime ou pas. Guterres a dit qu'il était légitime. Voilà. Je sais pas comment il sait, mais voilà. Il dit qu'il est légitime. L'Europe aussi, surtout les Britanniques, il dit qu'il est très 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 légitime. Voilà. Les Russes ils disent non. Pourquoi? Bon, vous avez entendu parler de ces fameux trucs là, des signatures. Le fait que donc il y a plein de terres rares là-bas en Ukraine, voilà. Non, c'est c'est extrêmement riche, voilà. Et donc voilà, il faut les donner à quelqu'un. Voilà. Il paraît donc qu'on les a déjà donnés à la Grande-Bretagne, voilà. Mais il paraît qu'il y en a pour trillions, des trillions, des trillions, voilà. Enfin, en tout cas, je veux dire, Trump l'a estimé à 105 milliards, sachant que donc le marché mondial par an représente 12 milliards, voilà. Je sais pas combien de temps il faut, comment dire, gratter là-dedans pour en arriver à 105 milliards, mais bon. En même temps aussi, il dit que, je veux dire, il s'en fiche, enfin, je veux dire, Trompinou-Minou là-bas, il dit il s'en fiche d'où cet argent vient, il a besoin de cette somme d'argent, ça. Vous, vous nous devez le rembourser, voilà. Et c'est vrai que la Russie ici, je veux dire, quelque part, elle prend les territoires ukrainiens, et il prend aussi sa dette, voilà. Donc il dit, ah, tu prends les territoires, tu payes, ticket d'entrée, 500 milliards, voilà. Ah, aux Américains, ah bah oui, normal. Ah, les Européens, ils ont dit, et nous, hein? On fait 50-50, non? D'accord? Non? Non, Trompinou-Minou, il a dit non, moi j'ai besoin d'argent pour moi. Non, parce que normalement, donc, c'est les Britanniques qui ont signé ce papier, voilà, pour 100 ans, sur tout ce qui est ukrainien. Voilà. Ukrainien selon eux, donc la Crimée est compris. Voilà. Donc, si Poutine elle reconnaît la légitimité de Zelensky, il reconnaît la légitimité de ce peuple-là. Et ce peuple-là, 100 milliards, 100 milliards, voilà. Allez, c'est par là le chèque, voilà. Hein? Donc lui, il faut absolument qu'il soit pas légitime, peu importe comment. Ah. Donc quand il dit ça, il dit il est pas légitime, je reconnais pas sa légitimité, je reconnais aucun papier qu'il a signé. Voilà. Pour Zizi, c'est important d'avoir ces papiers-là. Oui, c'est ce qui garantit sa survie. Voilà. Et lui, s'il se trompe, demain, elle appelle et dit tu viens signer, il arrive, il signe tout de suite. Voilà. Sauf que le problème, si après on dit qu'il est pas légitime, ça sert à rien. Voilà. Donc lui aussi, il a besoin de trouver, on va dire, je sais pas, faire des élections, les légitimer, et hop, voilà. Mais après, encore une fois, je dis, est-ce qu'il est légitimé après ou avant, vous voyez? Pour les Britanniques, c'est important aussi pour l'Europe. Donc, eux, il faut absolument qu'ils soient légitimes maintenant, voilà. Non, ben, l'Ukraine elle-même, on s'en fiche. Non, ben, c'est juste une question d'argent. Comprenez bien ça, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il est pas d'accord, ton Pinou-Minou là-bas. Il dit, oh, je suis méchant, Poupou, méchant. Il veut pas me donner mes 105 milliards, voilà. Donc maintenant, il y a Dmitriev, hein.
C'est lui qui s'occupe de fonds monétaires, de fonds d'investissement russes, voilà. Il est parti là-bas pour un peu expliquer entre minou comment ça marche, voilà. Et l'Europe n'est pas contente, non, n'est pas contente. Et en plus, vous voyez, comme c'est 105 milliards, ils sont un peu en suspens, Trompinou-Minou, il faut qu'il trouve une solution. Non, mais il a besoin de relancer son industrie. Donc pour ça, premièrement, il a besoin du pognon. Et Réserve fédérale, quelque chose me dit qu'il va pas lui prêter, en tout cas pour ça. Non, disons qu'ils sont pas tout à fait de son côté, voilà. Alors, donc il a trouvé une solution, les tarifs. Donc, si on a donc des tarifs, du coup, ça va relancer notre industrie chez nous, voilà. Je sais pas si ça va marcher. Moi, je connais une solution pour ça. Ah non, moi, je connais un truc génial. Alors, si tu veux relancer l'industrie dans ton pays, c'est les sanctions. Ah, il y a pas mieux. Les sanctions, voilà, c'est génial. On te pose des sanctions, tu te démerdes. Alors, forcément, tu te démerdes. Ouais. Et les Russes, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, les Américains, c'est difficile. Ils sont très, très parce que non, bah, attention, les Russes, ils ont fait ça progressivement, d'accord? Donc, il y avait la Crimée, il y avait le Covid, bon, il y avait l'opération spéciale. Et en plus, les autres, ils ont fait petit par petit, petit, hein. Donc, aujourd'hui, ils menacent les sanctions, les nouvelles sanctions. Je sais pas, vont poser les sanctions pour les petites miettes, pour les petites souris russes, à la limite. Parce que je sais pas ce qu'on peut trouver encore, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que les Russes aujourd'hui ils rigolent. Ils vont faire des tarifs. Ouh là, allez-y, hein. On va s'asseoir sur le balcon, on va prendre nos petits pieds, hop, et on va regarder les cadavres qui vont passer dans les rues là en bas. Ça leur fait ni chaud ni froid, donc ils réagissent même pas. Voilà. Alors après donc on a les Européens. Voilà, les Européens aujourd'hui, il paraît donc c'est eux qui vont tout payer. Alors déjà ils ont investi, mais en plus il faut qu'ils payent des dégâts. Voilà, ils sont pas d'accord, je comprends. Du coup ils s'opposent aujourd'hui au Poupou et en Trompinou-Minou. Elles se posent pas aux États-Unis. Non, il faut pas exagérer quand même. Non. Non, ils attendent que Poupou échoue. Hein. Donc il faut tenir la guerre au maximum. Mais il faut tenir la guerre aussi, surtout avec Zelensky qui reste en place. Enfin, voyez, c'est toujours une question d'argent. Voilà. Il faut que les Russes payent. C'est une question à qui ils vont payer. Est-ce qu'ils vont payer donc pour l'Ukraine qu'ils vont reconstruire, hein, pour eux, voilà. Pour l'Ukraine, selon moi, c'est la meilleure solution, mais bon. Non, parce que les Ukrainiens, ils se battent pour leur indépendance. Enfin, je dis, ils se battent pour leur indépendance vis-à-vis de la Russie et pour leur dépendance vis-à-vis de, on sait pas qui, de l'Europe ou des États-Unis. Voilà. Ouais, quand on est dépendant des États-Unis, on est démocratique, libre et civilisé. Attention, voilà. Donc, mais non, la situation aujourd'hui, il est juste, voilà, je veux dire, l'Ukraine, elle n'a plus un rond. Non, je vous assure, elle n'a plus un rond. Voilà. C'est une question de, on le colle à une grosse dette et c'est après les Russes qui payent, d'accord? Et les Russes aujourd'hui, ils disent on va pas payer, voilà. Et ils disent qu'on va pas payer, genre limite qu'ils sont sur deux, voilà. Et attendez, l'Occident, il sait pas négocier, non, enfin je dis, il négocie mais avec un flingue sous les genoux là, tu vois? Tu as un type donc genre calme machin tout ça, genre Poupou là, comme ça. Et puis en face tu as, je sais pas, Trump voilà, avec un gros Kalachnikov sous les genoux. Kalachnikov, ça peut-être pas, mais bon, on va dire Kalachnikov quand même, d'accord? Et là, elle dit, voilà, mec, genre, je suis pas venue négocier, déjà, c'est bien que je me suis déplacée, mais bon, là, je suis venue, donc, réclamer mon dû. Et Popo, il dit, bon, et là, elle regarde sous le plafond, vous avez des gros machins, là, comme ça, hein, qui fait, je dis, avant même que l'autre a tiré, parce qu'il n'y a plus rien, là, plaque, voilà. Alors l'autre il dit ah oui d'accord bon d'accord on va discuter enfin je veux dire on va discuter mais j'ai quand même toujours mon Kalachnikov et c'est toujours moi qui ai raison voilà alors Poupou il dit d'accord et les gars d'autre part vous voyez genre j'ai aussi ça j'ai aussi ça et j'ai aussi ça voilà et puis après il dit vous voulez continuer on continue il y a pas de problème il y a pas de problème vous allez je veux dire encore plus perdre surtout Trompinou-Minou il est pressé le Poupou non il est pas pressé le Poupou il est pas légitime là-bas mais bon j'ai tout le monde derrière lui voilà. Plus de 80%. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de piquer de l'argent, donc, je veux dire, des concitoyens là-bas, voilà. On peut dire même juste des citoyens. Et il n'a pas besoin de, on va dire, comment dire, d'enrôler les gens de force dans l'armée. Ils vont tout seuls. Ah, l'idéologie, la propagande là-bas, le patriotisme, ouh, le méchant Poupou, voilà. On a plus de mal chez nous, donc, hein. Chez nous, on a tellement travaillé, écoute, individuel que maintenant expliquer que si, ah, le patriotisme, ça existe, les mecs, il faut ramer, hein. Ah, il faut sacrément ramer. Donc, vous voyez, on est dans une situation un peu compliquée. Voilà. Donc, on a envoyé Dmitriev, voilà. Donc, c'est
les responsables de fonds d'investissement russes, voilà, aux États-Unis, pour qu'il souffle un tout petit peu dans les oreilles de Trump. Pour lui dire, écoute mec, on sait que tu as besoin de pognon. Voilà, on sait. Mais tu n'es peut-être pas obligé de le piquer, enfin je dirais. Tu n'es peut-être pas obligé de toujours faire tes magouilles, on peut peut-être changer un peu et essayer de négocier. Bon, je sais, on négocie jamais, donc, avec qui que ce soit déjà, et surtout pas avec des Russes. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'il y a ça, 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 ça et ça. Voilà. D'accord. J'ai pou, comme ça, hein, je dis off. Hein. Vous voyez, ce que, il connaît sa force. Donc, c'est pas ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, même si les Britanniques arrivent donc vendre ce formidable papier à 500 milliards, je vous assure, la France n'aura rien. Non. Pour une fois on sera pas concerné dans cette affaire-là. Non. Et les Allemands, vous voyez, ils se réarment. Voilà. Donc, ils ont trouvé 105 milliards, on sait pas d'où. Voilà. Comme ça. Oui, donc, il y avait donc là, dans la Constitution, il y avait le dernier point. Oui, non, ils n'avaient pas droit d'avoir une armée, mais là, ça y est, ça a sauté. Donc, ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont rien, mais ils corrigent leur Constitution. Ah, pour sauver la démocratie, hein, de temps en temps, on l'a contourner quand même, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Alors, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas pour les France. Non, mais d'un côté d'avoir, donc, les Britanniques, ils sont pas contents parce qu'ils ont perdu tout leur pognon, parce que donc, il y a plus de réserve fédérale, parce que finalement, ça va quand même finir par disparaître. Entre l'Allemagne qui va se réarmer et entre nous, ah si, on a nos 186 têtes nucléaires, voilà. Ouh, youpi. Génial, génial, génial. Et on va avoir, comment dire, reconstruction du monde en zone monopolaire. Non, pas monopolaire, en zone multipolaire, voilà, c'est le contraire. Et donc, chacun va voir qui c'est qui va être dominant dans sa petite zone à lui. Voilà. Ça promet, ça promet, ça promet. Mais bon. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était juste pour vous expliquer un tout petit peu, là, de quoi il s'agit dans les petits échanges. Voilà. Et, en attendant, je vous dis donc partagez, j'aimais, commenter, appuyez sur la petite cloche, on sait jamais, voilà, je sors mes vidéos un peu n'importe quand. Et j'ai aussi une page Tipeee, voilà, je mettrai aussi un lien quelque part. Et comment dire, j'ai fait mon petit Zelensky, donnez, 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 voilà, pour la démocratie, donnez, voilà. Allez, à la prochaine.